Salut! Le projet pédagogique, c'est probablement le terme qui fait le plus peur au chef. Ouais, inspection, ça fait flipper aussi. Hein. Oui, ok. Mais aujourd'hui, on va parler du projet pédagogique, à quoi il sert et ce qu'il y a dedans. Bon, déjà, on va espérer que si tu as fait un camp, tu en as entendu parler. C'est déjà un bon début. Si c'est pas le cas, c'est dommage, parce que c'est obligatoire pour tous les accueils collectifs de mineurs. Les activités à l'année et les activités du camp, ce sont des accueils collectifs de mineurs. Ok, mais bon, ça sert à quoi, là, le projet pédagogique? En gros, c'est le contrat de confiance entre les parents, l'organisateur, les Scouts et Guides de France, le directeur, moi, et l'équipe d'animation. Le projet pédagogique décrit les intentions pédagogiques de l'équipe d'animation, directeur et animateur, pour faire grandir les jeunes, et comment elle va faire pour y arriver. Ouais. Et du coup, comme les jeunes grandissent vite, il faut en faire un pour l'année et un pour le camp. Oh la galère! Mais non, c'est pas bien compliqué. Allez, rentrons dedans. Pour se définir des intentions pédagogiques ambitieuses, il faut déjà savoir où on en est avec nos jeunes. Il faut donc prendre un peu de temps pour lister nos forces et les points sur lesquels on doit encore progresser. Ah ouais, par exemple, nous, on est hyper balèze en installation. Les jeunes sont hyper dynamiques et motivés. Tous les week-ends d'équipe ont été efficaces et ils ont tous fabriqué leurs éléments de décor pour le week-end de groupe. Bah très bien. Et ensuite? Bon, clairement, les gars et les filles peuvent pas se supporter. Ouais, et ensuite? On pourrait aussi s'améliorer sur l'hygiène, parce que l'année dernière, on a une équipe qui a fait un concours de celui qui se doucherait le moins. Et on a un peu beaucoup zappé les brossages de dents le soir, alors Et ben voilà, on va enfin pouvoir créer nos priorités. Les priorités, c'est les 2 ou 3 gros sujets que l'on va vouloir améliorer pendant l'année ou pendant le camp. Oui, donc pour moi, c'est l'hygiène et la coéducation. Bah oui. C'est tout? Bah oui. Ah, ok. Maintenant, on passe aux objectifs. Pour chaque priorité, on se fixe des objectifs éducatifs. Ils vont décrire ce que l'on veut faire concrètement pendant l'année ou le camp, pour faire grandir l'unité sur cette priorité. Donc, pour l'hygiène, c'est que les jeunes se lavent, et pour la coéducation, c'est qu'ils arrêtent de se taper dessus. Oui, pourquoi pas. Mais il faut être un petit peu plus concret. Raté. Il existe une méthode pratique qui permet de savoir si un objectif est bien rédigé. Il faut qu'il soit malin. Mesurable, atteignable, limité dans le temps, identifiable, négociable. Ah, ok. Donc, pendant le camp, les jeunes auront pris une douche par jour. Atteignable? Promis, on va voir juste après comment faire, mais je suis sûr que vous pouvez y arriver. Et négociable? Oui, si vous vous rendez compte que c'est plus compliqué que prévu, vous passerez un jour sur 2. Ah, ok. Et du coup, pour chaque priorité, on se fixe plusieurs objectifs. Comme ça, on est certain de vraiment faire progresser les jeunes sur chacune d'elles. Maintenant, on va voir comment faire pour les atteindre. Ah ouais, non, mais parce que je les connais, mes jeunes. Pour les mettre sous l'eau, ça va pas être easy. Alors, est-ce qu'on pourrait pas trouver une solution pour rendre les douches un peu plus agréables? Ouais, on pourrait construire des douches. Bon, ce serait un peu moins joli que le bord de rivière, mais bon, ouais, pourquoi pas. Donc, ton premier moyen, c'est d'acheter du matériel pour avoir des douches agréables. Donc, bien bâché, avec des caillebotis, des poches de douche solaire. Ah yeah! Grand luxe! En second moyen, tu pourrais demander à chaque équipe de construire sa propre douche, et d'organiser peut-être un concours de la meilleure salle de bain de camp, par exemple. Bah ouais, mais carrément! En troisième moyen... Vous les avez prévus quand dans votre journée type, les douches? Pendant le service du soir ou pendant le repos de midi. Donc en troisième moyen, prévoir un créneau horaire dédié à la douche dans la journée type. Réservé à ça. Ouais, ça peut. Est-ce que tu penses que maintenant, vous avez les moyens d'atteindre votre objectif de une douche par jour? Ah mais ouais, j'y crois à fond. Pour chaque objectif, on se définit des moyens concrets pour l'atteindre. Ça peut être des activités,
des éléments de proposition pédagogique particulièrement mis en avant, du matériel, une organisation de la vie quotidienne. Tous les moyens sont bons pour atteindre l'objectif. C'est bon, ton projet pédagogique est prêt. Il ne reste plus qu'à le vivre, sans oublier de le fêter à la fin. Et quitte à se fixer des objectifs, il ne faut pas oublier de les évaluer à la fin de l'année ou du camp, histoire de mesurer comment l'unité a progressé pour pouvoir repartir de plus belle. Tu vois, c'est pas si compliqué le projet pédagogique.